Olivier Dupré, je suis responsable commercial français international du commerce chez Cegid. Donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais remercier encore Bertrand qui tout à l'heure a parlé de SPI et qui a montré en fait comment ils ont accompagné SPI dans sa transformation et comment ils ont transformé en fait la RH ces dernières années. Alors j'ai retenu symétrie des attentions, digitalisation, IA bien entendu. Au final tout ça c'est de la transformation et je pense que vous êtes tous conscients que l'ensemble de vos organisations vont être soumises à de fortes transformations dans les années qui viennent. Je lisais une étude de McKinsey qui expliquait que pour les entreprises qui avaient commencé à mettre en place et embrasser, on va dire, la generative AI dans leur processus, il y avait à peu près, ils imaginaient qu'ils allaient devoir, dans les 3 à 5 ans, reskiller 30% de l'ensemble de leur workforce. Donc il y a une magnitude en fait énorme de transformation qui arrive devant nous et la RH bien évidemment va être clé pour pouvoir accompagner cette transformation et elle va être même également elle va disposer d'outils qui vont bouleverser aussi la manière dont elle travaille et ces outils ça va être des outils à base souvent d'IA et donc je suis là pour essayer de vous donner quelques éléments clés de réflexion sur comment on peut réinventer l'expérience de travail avec l'IA, mais en essayant bien sûr de garder l'humain au centre, parce que c'est vraiment ce qu'on croit chez Cegid, c'est que c'est très important bien évidemment d'utiliser l'IA, mais qu'il faut garder cette boussole en fait de l'humain au centre. Donc trois principes clés pour nous aujourd'hui. Donc le premier c'est d'encourager une innovation responsable. Donc on est éditeur de logiciels et on est là pour bien évidemment vous donner des outils. Quand on regarde en fait les investissements, alors là c'est un chiffre de 2022, 137 milliards de private equity qui va dans l'IA en 2022. Vous imaginez qu'aujourd'hui, alors j'ai pas les derniers chiffres 2024, mais ce chiffre il est en croissance de manière incroyable. Chez Cegid, on a investi par exemple, on a embauché une équipe de 100 personnes qui passent leur temps à faire que de la generative AI. Donc c'est un sujet qui est dans toutes vos organisations et chez nous les éditeurs qui est un sujet vraiment central. Donc la question c'est qu'est-ce que nous on peut faire en fait en tant qu'éditeur pour accompagner cette innovation et la rendre responsable. En fait on a mené déjà des expérimentations auprès de nos clients sous forme de sprint, alors qu'on a fait avec une équipe qu'on a au Cegid Data Lab à Station F. D'ailleurs, je vous invite à aller les rencontrer si ça vous intéresse. Donc, on a fait des sprints pour étudier en fait le comportement de nos clients, des collaborateurs face à l'IA. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on a besoin de donner de la transparence et de la confiance au système. Donc en fait, dans toutes les innovations qu'on va essayer de mettre en place, il est absolument essentiel que l'on puisse donner ce niveau de confiance et de transparence à nos utilisateurs. Je pense que c'est également très, très important de mettre en place des procédures en tant qu'éditeur qui vont permettre de garantir que cette transparence et cette confiance existent. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. On l'avait fait déjà avec tout ce qui touchait au GDPR. Aux données personnelles. On a une initiative qui s'appelle Privacy by Design qu'on a étendue finalement pour donner des checklists en fait à nos développeurs pour s'assurer en fait qu'ils respectent des principes justement de transparence et que avant même de coder, avant même de commencer à développer, ils mettent en œuvre un certain nombre de principes pour s'assurer que ce qu'on va développer va être conforme à cette responsabilité qu'on a vis-à-vis de nos clients. Ça, c'est donc le premier point. Le deuxième principe clé, c'est de promouvoir l'inclusion et la diversité. C'est un sujet qui est pas facile, parce qu'en fait, notamment avec la generative AI, on se base beaucoup sur des données existantes. Et vous voyez là, on a un chiffre, 56% des femmes estiment que l'IA aura un impact plus négatif sur leur carrière que sur celle des hommes.
bien évidemment, ça a déjà été démontré. Il y a des études qui démontrent qu'effectivement, avec les datasets qui sont fournis, ben on a des biais qui rentrent automatiquement dans les systèmes de décision. Donc en fait, c'est impératif pour nous, en tant qu'éditeurs, d'utiliser des données désagrégées, d'essayer de corriger ces biais. Également, il est important de pouvoir informer l'utilisateur sur la manière dont sont prises les décisions, pourquoi il a été retenu ou pas dans tel ou tel processus. On a parlé tout à l'heure de matching, mais au-delà du matching, on peut aller vers des systèmes qui vont permettre de filtrer. On pourrait imaginer des systèmes qui filtrent automatiquement toutes les candidatures. Si on ne remet pas de l'humain là-dedans et qu'on n'est pas capable de donner les éléments clés qui permettent à un humain de décider finalement s'il retient ou pas une candidature, on va vers de très gros problèmes. Il y a d'ailleurs des procès aux États-Unis actuellement sur des éditeurs concurrents que je ne nommerai pas, mais qui posent des vrais problèmes éthiques. Également, alors on a aussi, et heureusement, des systèmes législatifs qui sont en train de se mettre en place, notamment avec le EU AI Act qui rentre en vigueur, qui classifie les applications avec un certain nombre de niveaux de risque, donc du risque inacceptable, donc celui-là on ne va pas en parler, des applications qui sont à haut risque. Je parlais tout à l'heure de sélection de candidats. La sélection de candidats fait partie des applications à haut risque dans l'annexe 3 de cette réglementation européenne. Et puis après, le risque est limité. Donc nous, on surveille ça de manière très très étroite pour vous accompagner, mais je vous invite également à plonger dans ces nouvelles réglementations, parce que c'est très intéressant et ça permet de comprendre les enjeux que vous allez avoir à affronter demain. Et dernier point, c'est se recentrer sur l'humain. Alors, 65% des employés sont préoccupés par l'impact de l'IA sur leur emploi. Il y a des études aussi qui montrent qu'à l'inverse, l'IA va permettre sans doute de générer beaucoup d'emplois. Donc on a un peu les deux aujourd'hui, l'un en face de l'autre. Ce qui est clair et ce qui nous semble essentiel, c'est que on doit remettre l'humain dans le cycle, même si on va injecter beaucoup d'intelligence artificielle, de generative AI dans l'ensemble des processus, et notamment des processus RH. Plus que jamais, en fait, on va devoir placer des individus qui vont être à même de prendre des décisions qui doivent être éthiques. Et c'est ce qu'on voit chez un certain nombre de nos clients déjà aujourd'hui, qui mettent en place des comités d'éthique. Et je pense que c'est une très très bonne pratique. Mettre des groupes, on va dire, pluridisciplinaires au service de la RH pour essayer de réfléchir ensemble sur quel va être l'impact de ces nouveaux outils et comment est-ce qu'on doit gérer à la fois du risque, comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur parti de ces outils. Ces comités d'éthique, c'est vraiment un moyen en fait de remettre l'humain au centre et de prendre des décisions qui sont éclairées et de préparer l'avenir. Voilà. Donc 3 points: innovation responsable, inclusion, diversité et remettre l'humain dans l'ensemble des processus. Et pour terminer, en fait, voilà, je voulais, parce que c'est un peu court en fait comme format pour parler de tous ces sujets-là, mais je vous invite ici à capturer le QR code que vous voyez sur votre écran. Il va vous envoyer sur un guide, un manifesto qu'on a écrit avec Hervé Solus, qui est le patron de notre business unit, sur voilà les bonnes pratiques, voilà, un élément de réflexion sur l'IA. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans les mois et les semaines à venir, mais je pense que ce guide-là va vous permettre de vous ouvrir l'esprit sur l'IA et l'impact dans vos organisations. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition si vous souhaitez continuer la discussion.